Allez, de retour ici au bowling de Saint-Lô pour le match du local de l'étape entre Enzo Bourdon, que vous avez à l'image, face à Daria Payok, la joueuse professionnelle qu'on ne présente plus. Et Enzo Bourdon est donc le premier à s'être qualifié lors du tournoi des locaux à Saint-Lô. Et il attaque avec un 9, alors petite précision pour Enzo. Il a réalisé plus de 225 de moyenne sur ses 6 parties de qualification. Et il a réalisé 289. D'ailleurs, c'est le meilleur score des qualifs ici à Saint-Lô. Un joueur de 21 ans du Flair Bowling Impact, FBI Hélène lui aussi. Il ne fait pas partie du FBI américain, mais il a le même maillot que Louane Soré. Et d'ailleurs, il partage sa vie avec. Allez, bon début de partie pour Enzo avec ce spare. Mon spare du français. Et il est face à cette redoutable Daria Payok. Qui attaque sa première frame, Daria, qui joue avec une boule mate sur ce village à 41 pieds. Elle nous laisse le 7-10, un split difficile pour commencer ce match. D'ailleurs, Hélène, le split le plus difficile qui existe. C'est une figure qu'on n'a pas vue énormément. Et c'est étonnant que Daria l'ait faite d'ailleurs. Ouais, la boule était arrivée pourtant assez fine dans la poche. La 10 veut bien, mais la 7 c'est sévère. Décidément, elle joue la 7. Première open pour la polonaise, qui va enchaîner sur cette frappe numéro 2 tout de suite. Alors, petite info pour le match, il y a 8 kills d'handicap pour Daria, il faut le préciser, bien que en tant que joueuse professionnelle, elle n'en aurait pas forcément besoin, mais bon, c'est les règles de ce match, car c'est une féminine. Et super boule, Elena, un strike pleine poche, dès la frappe numéro 2 pour Daria. On la revoit au ralenti, cette boule. Ouais. Ligne de jeu un petit peu comme elle joue à peu près la même ligne de jeu que lors du double mixte, le match précédent. Et c'est au tour d'Enzo d'enchaîner cette frame numéro 2 et la frame numéro 3. Ouh là là, le messager est passé devant et il laisse la quille 10. 1m93, Hélène, c'est un beau bébé, comme on dit, Enzo. Il a un balancier très haut et du coup, comme il est très grand, très peu de pas sur la partie d'élan. Ça tombe de haut, comme on dit. Alors là, il change, il prend sa boule de spare avec ce pouce interchangeable, vous avez vu. Ça permet d'avoir la même sensation au niveau du pouce, quelle que soit la boule utilisée. Allez, c'est parti pour le spare. Ouh là là, une open également. Ouais, décidément, une open partout entre les deux joueurs. Et on la revoit, et là, cette boule qui tombe au dernier moment dans la rigole, dommage. Pour le français, il va falloir qu'il réagisse tout de suite, car derrière un trou, il faut repartir. Alors Hélène, quel est votre favori pour ce match ? Là, c'est vraiment très difficile de choisir. Je pense que tout de même, Enzo a des capacités avec cette vitesse de boule. Il joue en force. Et strike sur cette frame numéro 3. Donc je considère que vous prenez Enzo, Hélène, et moi je prends Daria Payok. On va voir qui va gagner. Regardez, on revoit cette boule. Il est passé 15 au passage. Très très bon effet en fin de piste pour ce jeune joueur. Et Daria a l'opportunité de doubler sur cette frame numéro 3. Elle se concentre, la polonaise, avec une approche toujours impeccable. Très bon équilibre. Ouh, elle a failli tomber, Hélène, vous avez vu. Elle n'a pas eu de chance finalement avec cette boule qui arrivait quand même relativement serrée. Et oui, cette quille qui tourne en fleurs,
sans toucher la quille 7. La quille 4, Hélène, ouais, c'est la quille 4. La quille 4, pardon. Ouais, c'est pas grave. Et Daria va jouer avec sa boule noire, sa boule de spare. Normalement, un spare relativement facile. Ouais, pas de souci pour Daria. Un spare. Et pour le moment, le match est assez serré. Regardez. 38-39. Il y a une open de part et d'autre. Hein, et on attaque cette frame numéro 4. Alors Daria, sur cette piste, a déjà fait strike sur la frame numéro 2. Donc va-t-elle récidiver ? Joli strike. Bonne continuité. Elle récidive, effectivement. Regardez, là, on va bien voir sa ligne de jeu. Ouais, elle a à peu près la même ligne que Enzo. Elle joue légèrement moins vite. Allez, Enzo, ça serait bien de doubler pour prendre un petit avantage. Un très haut backswing. Et cette boule a eu du mal à finir. Il nous laisse 2 quilles. Ouais, ça fait pas ses affaires, ça, Hélène. Il semble avoir eu un petit problème de glisse. Il s'est laissé emporter. Ouais, petit souci sur l'approche. Et Daria, je l'ai vue furtivement. Elle était avec son petit cahier, elle note tout. Et Enzo qui reprend sa boule de spare. Un spare normalement facile pour lui. Regardez comme ça va vite. Ouais, pas de problème. Un spare pour Enzo. Il va enchaîner tout de suite cette frame numéro 5. On arrive déjà à la mi-parcours de ce match. Alors, c'est toujours très sympa, Hélène, de voir des matchs comme ça en opposition directe entre les meilleurs de notre tournée. Donc là, c'est Daria Payoc, la joueuse professionnelle, et ce jeune joueur de 21 ans. Alors il me l'a dit, son rêve, c'est de porter le maillot de l'équipe de France et éventuellement de participer une fois au championnat du monde ou au championnat d'Europe. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, au niveau technique, il a des choses intéressantes dans son jeu. Et il nous laisse la quille 10. Regardez, on revoit ses réactions. Ouais. Alors regardons cette ligne de jeu. Il est monté plus haut, il a changé. Il est monté plus haut au break aussi. Et il laisse 7 quilles 10. Alors il a raté tout à l'heure, il ne faut pas la rater. Une deuxième fois, alors est-ce qu'il va gamberger un petit peu? On va voir ça tout de suite. Non, cette fois-ci, bien joué. Pas de problème, très bon spare du français. Et il maintient la pression sur Daria, Hélène. Allez, Daria qui joue donc sur cette frame 5. Et qui nous laisse la quille 10. Ouais. Exactement comme Enzo, on revoit ses réactions. Alors pour le moment, Daria, malheureusement sur la piste 12, elle n'arrive pas à striker. Elle fait des strikes que sur la 11. Alors je vous rappelle qu'elle a fait le 7-10 dès l'ouverture de ce match. Elle nous a laissé la quille 4, puis la quille 10. Alors c'est parti et c'est bien arrivé pour Daria qui va enchaîner maintenant la frame numéro 6, voilà. Et si sa piste à strike, donc Hélène va-t-elle continuer cette série? En tout cas, elle a un petit problème sur la piste 12. Elle n'arrive pas à doubler. Et Enzo, c'est pareil. Pour le moment, personne n'arrive à doubler le strike. Il doit y avoir un petit écart entre les deux pistes. Allez, c'est parti. Allez, comme prévu, donc, un nouveau strike. Il est superbe, celui-là. Regardez ça. Pleine poche. Magnifique. Et Daria, pour le moment, regardez, strike 9, spare, strike 9, spare, strike. Et Enzo, pour le moment, malheureusement, n'arrive pas à enchaîner. Il va falloir qu'il attaque, parce que là, maintenant, il est en retard. Allez, c'est parti pour le français. Super boule, là. Vraiment un très très beau strike, plein d'autorité. Alors
petite info aussi pour Enzo. Je lui avais demandé quel était son plus beau souvenir sur les pistes. Ben, c'est le 300. C'est son 300 qu'il a réalisé il y a 2 ans. Mais il avait tellement tourné autour. Il avait fait 3 fois 299 pour vous dire avant de réaliser ce 300. Bon, malheureusement, ça ne sera pas pour ce soir. Parce que aucun des 2 joueurs n'a enchaîné suffisamment de strike. Mais là, premier doublé du match. Et il est à l'actif d'Enzo Bourdon, Hélène. Alors ça peut être le tournant du match. Super boule en plus. Il a joué un petit peu plus à l'intérieur que tout à l'heure. Et ça a payé. Allez Daria, il faut répondre. Il faut qu'elle double également. Parce que si elle ne réalise pas le strike, Enzo pourra avoir l'opportunité de se détacher. Malheureusement Daria, c'est pas sa piste à strike. Oh là là, encore la 10. Hélène, elle n'a pas de chance là. Mais comme quoi, vous voyez, elle doit un peu gamberger sur la piste 12 parce qu'elle n'arrive pas à striker. Ouais, regardez ses réactions, alors que sur la piste d'à côté, la piste 11, Hélène, ça a l'air d'être tellement facile. Ah oui, là c'est surprenant. Et le spare, pas de problème, on voit que ça arrive tout seul. Va-t-elle finir par trouver la ligne de jeu nécessaire à la réalisation de ce strike? En tout cas, un très bon spare de Daria. Et elle est repartie sur cette frame numéro 8. Sa piste à strike, donc normalement une formalité, j'ai envie de vous dire, sur cette piste. Ouais, bah oui, il n'y a rien à dire. Encore un super strike. C'est vraiment incroyable. Alors peut-être qu'elle gamberge un petit peu, elle doit se poser des questions sur la piste 12. Mais regardez, sur la piste 11, aucun problème. Et en plus, toujours pleine poche. C'est vraiment parfait. Et Enzo pourrait tripler. Attention, ça pourrait commencer à sentir bon pour lui. Ah, malheureusement, il laisse 2 quilles. Toujours un problème de glisse, manifestement. La belle-mère, il nous laisse effectivement peut-être un petit souci sur l'approche. Il a l'air un petit peu agacé d'ailleurs, Enzo. Elle est partie beaucoup trop haut au niveau du break et elle a eu du mal à terminer cette boule. Alors un spare 2-8, il faut quand même bien le jouer, la belle-mère, c'est pas un spare. Voilà, il faut jouer avec un petit peu d'effet, voilà, parfait. Il reste dans le match. C'est un match au couteau, ça va se jouer vraiment en fin de partie. On est sur la frame 9, 145 à 139. Daria a 8 quilles, donc c'est très serré. Et Daria va rejouer cette frame 9 sur la piste où elle n'arrive pas à doubler, donc tout est encore possible. Alors le coach de Enzo, c'est Didier Ruissel. Oh, Hélène, ce strike chanceux, vous avez vu? Là, il est vraiment chanceux, le Français. Ah oui, là, je sais pas comment la dernière quille a pu tomber. Alors, on revoit l'action au ralenti avec cette boule qui a beaucoup de révolution. C'est une quille qui est arrivée par derrière, qui a enlevé cette quille numéro 2. En tout cas, il faut toujours faire strike à la 9. Et ça met la pression à Daria. Parce que là, elle n'a pas le choix. Il faut striker. Parce que si elle fait encore un 9, ça va être compliqué. Alors va-t-elle changer quelque chose? C'est une championne. Est-ce qu'elle va réagir? Eh oui, Hélène, ça y est, elle a trouvé le strike sur cette piste où elle n'arrivait malheureusement pas à le faire. Et bien ça y est, c'est chose faite. Elle ne reviendra plus sur cette piste puisque c'était sa dernière boule sur cette frame numéro 9 sur la piste 12. Elle a un petit peu ouvert la ligne et vraiment en super strike. Allez, frame numéro 10. Avec, au niveau des scores, c'est très très serré parce que c'est jouable pour les 2 joueurs. Alors si Daria, par contre, triple là, ça commence à être pas mal pour elle, on va voir.
Ça piste, eh oui, ça piste à strike, j'allais dire, mais c'est bon. Encore un. Oui, Daria, elle est là, elle est présente. Ah oui, ce qui m'impressionne chez elle à chaque fois, c'est cette capacité à toujours surmonter les obstacles. Il y a un problème, elle cherche et elle finit toujours par trouver la solution. Allez, il lui reste 2 lancers. On revoit cette approche, une approche vraiment parfaite. Allez, encore 2 boules. Oh là là, la qui 10. Alors la qui 10, c'est bien écouter son score. Si elle fait le spare, 208 et c'est encore jouable pour Enzo Bourdon. Ça se joue à la 10. Il peut encore revenir le français, c'est intéressant ce match. Parfait sur les fermetures, rien à dire. Bon spare de Daria, donc comme je vous le disais, 208. Et Enzo peut gagner encore le match s'il réalise au moins un doublé. Alors en tout cas, il lui faut ce premier strike aux Français, il ne faut pas trembler là. Allez Enzo, c'est parti. Ouais, oui, beau strike, il lui en faut encore 2, encore un au minimum. Ça c'est bien joué. Il a bien ouvert la ligne, vous avez vu comme elle est montée au break. Ouais, finalement, Daria n'a eu qu'à recopier le jeu de Enzo. Allez, c'est la boule du match, il lui faut ce strike. Il faut surtout pas faire 9 ou 8 parce que sinon c'est perdu. Oh là là, elle est arrivée trop fine, il ouest la belle-mère et c'est malheureusement terminé, Hélène. Ça s'est joué quand même à la fin sur cette frame numéro 10. Il a trop écarté là-bas. En tout cas, il peut faire 203. Ça aurait été quand même un match très intéressant à suivre. Un jeune joueur qui promet, je pense. Et restez bien avec nous parce qu'après, il va y avoir le test match entre l'équipe de France et la sélection maltaise. Et voilà, on en termine. Score final 203 pour Enzo à 208. Et donc Hélène, à très très vite pour la suite. À très vite et restez connectés.